OVNI, enlèvement et extraterrestre. Des découvertes fascinantes. Alors, l'enlèvement d'Antonio Villas-Boas. Je pense qu'il y en a qui connaissent déjà, mais je préfère le rappeler parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas non plus. Brésil, 1957. Analysez tout. Hein. Très intéressant aussi. Alors, l'enlèvement d'Antonio Villas-Boas. Brésil, 1957. Cet événement est le premier enlèvement qui a été signalé à notre époque où il a été largement diffusé dans les milieux ufologiques. C'est ce que je vous disais. Il a fait l'objet d'une excellente enquête du docteur Olavo Fontes de l'école de médecine de Rio de Janeiro qui examina et interrogea le témoin. Antonio Villas-Boas, fermier brésilien de 23 ans, est occupé à labourer un champ, seul aux commandes de son tracteur, dans la nuit du 15 au 16 octobre 1957. Il travaille de nuit pour éviter les chaudes températures de la journée. À 1h du matin, il voit dans le ciel étoilé quelque chose qui ressemble à une étoile rouge, qui grossit et devient un objet brillant en forme d'œuf. Cet objet plane au-dessus de son tracteur puis atterrit en douceur. Antonio tente d'abord de se sauver sur son tracteur, mais le moteur s'arrête et les phares s'éteignent. C'est souvent le cas, de toute façon. Il continue de fuir à pied, mais il est saisi par un humanoïde de petite taille, 1,50 m, qui porte une combinaison grise et un casque. Après une courte lutte, 4 êtres de même apparence l'emmène à l'intérieur du vaisseau. Malgré sa résistance, il est alors déshabillé. On lui lave le corps avec quelque chose comme une éponge mouillée et il est emmené dans une autre pièce en passant par une étrange porte marquée de signes. Antonio reste seul dans la pièce pendant un temps qui lui paraît très long. Quand il entend un bruit à la porte, il se retourne et ressent un choc terrible. La porte est ouverte et une femme entre, aussi nue que lui, parce qu'il va avoir aussi une relation sexuelle. Ses cheveux sont blonds et elle a des yeux bleus. Déjà, j'aurais été content, mais bon. Allongé, le nez est droit, les pommettes saillantes et une figure très large qui se termine par un menton en pointe. Ah oui, d'accord. Non, c'est déjà moins... Les lèvres sont très minces, presque invisibles, c'est sûrement un hybride. Les oreilles sont fines mais ordinaires. Elle est bien plus petite que lui. Ah ouais, voilà, déjà lui il est pas... Ah ouais, 1,50 m, donc faut pas demander. Peut-être à peine 1,50 m. Elle est bien plus petite que lui, la tête venant à la hauteur de ses épaules. Très vite, elle lui fait comprendre le but de sa visite et ils ont un rapport sexuel ensemble, c'est ce que je disais. Peu après, un autre homme entre et fait un signe à la main qui, montrant du doigt son ventre, sourit, désigne le ciel et suit l'homme qui sort. Les hommes reviennent avec les vêtements d'Antonio puis l'emmènent dans une pièce où les autres membres de l'équipage assis semblent communiquer entre eux en émettant des grognements. Alors là, le témoin rassuré maintenant est certain qu'on ne lui ferait pas de mal, examine soigneusement l'environnement. Parmi d'autres choses, il remarque une boîte munie d'un couvercle en verre qui ressemble à un réveil matin. Le réveil, entre guillemets, est une aiguille et plusieurs signes qui semblent correspondre aux chiffres 3, 6, 9, 12 d'un réveil ordinaire. Cependant, et bien que le temps passe, l'aiguille ne bouge pas. Antonio se dit qu'il lui faut absolument rapporter une preuve de l'événement extraordinaire qu'il vit et il essaye donc de subtiliser le réveil. Aussitôt, un des hommes l'écarte, furieux. Enfin, l'un des hommes fait signe à Antonio de le faire suivre jusqu'à une plateforme circulaire. On lui fait faire un tour complet de l'engin. On le mène jusqu'à une échelle métallique et on lui fait signe de descendre. Il peut observer tous les détails des préparatifs du départ et regarde l'engin décoller et disparaître dans l'espace en quelques secondes. Il remarque alors qu'il est 5h30, il est resté 4 heures et à l'intérieur de l'étrange vaisseau.
Oui, bah, de toute façon, il y a missing time, je suis sûr que pour lui, c'était 10 minutes, un quart d'heure. Pendant un mois après l'incident, Antonio aura besoin de beaucoup de sommeil. Il faut noter qu'il se porta volontaire pour donner des renseignements après avoir lu dans un journal une annonce demandant des rapports d'OVNI. Mais il se montra extrêmement réticent quand il lui fallut donner des aspects plus personnels de son expérience à l'intérieur du vaisseau. Et ne lui raconta que quand le docteur Fontes, qui consulta le questionnaire avec insistance. Celui-ci enregistra ses déclarations et fit une enquête approfondie sur ce cas. Antonio Villas-Boas devint plus tard avocat. Et oui. Se maria et eut 4 enfants, jusqu'à la fin de sa vie. Il maintient l'histoire de son enlèvement. Les détails de l'événement rapportés par Villas-Boas ont été exposés par le docteur Fontes et G. Grenton, et plus tard par le couple Lorenzen, qui, dans son livre Flying Saucer Occupant, a fourni une réimpression complète des témoignages accompagnés de l'opinion professionnelle du docteur Fontes après l'examen médical du témoin. Oui, parce que c'est souvent un examen. On peut ajouter enfin que dans les jours qui avaient précédé cet événement, Antonio et son frère avaient pu observer à plusieurs reprises des lumières étranges près de leur maison et dans le champ qu'ils labouraient. Et même quelques jours après, vous voyez, ça continue. Mais c'est simplement des lumières étranges, près de leur maison et de leur champ qu'ils labouraient. Analyse. Changement d'apparence. Le vaisseau aérien dans lequel Antonio a été emmené à bord a été aperçu sous la forme d'une étoile de couleur rouge. Ce changement d'apparence laisse à penser qu'il n'était pas constitué de matière ordinaire, comme celle que nous connaissons, même s'il s'est ensuite posé au sol comme un engin matériel. En conséquence, il devait provenir d'un monde parallèle différent de notre monde matériel. Petit 2. Les phares s'éteignent. La tentative de fuite d'Antonio a pris fin quand le moteur de son tracteur s'est soudain arrêté. Puis ces lumières se sont éteintes. Tous les témoignages montrent en effet que, quand un ovni est présent à proximité, tous les moteurs et les appareils électriques s'arrêtent de fonctionner. C'est exactement le même scénario que celui qu'ont connu Barney et Betty Hill, exposé en annexe. Petit 3. L'objectif du RAT semble clair. Antonio a conservé naturellement les mémoires de ce qu'il a vécu cette nuit-là. D'après son récit, la seule chose qui donne du sens à cet enlèvement et qu'il a été amené à s'accoupler avec une créature qui avait l'apparence d'une femme humaine, mais qui, d'après sa description, ne l'était pas. Il a été visiblement choisi par les ravisseurs pour le moment parce qu'il était un homme jeune, seul, isolé dans les champs. Il a été emmené de force à bord du vaisseau sans explication, puis après que l'acte sexuel a été consommé, parce qu'il y a un rapport sexuel, je suis désolé mais c'est pas moi qui le dis, voilà, il a été emmené à bord, le sexe a été consommé, il a été libéré. Le geste que la femme lui a adressé confirme clairement que le but de cet enlèvement était qu'elle soit enceinte d'un homme. Donc ça veut dire que un hybride. Déjà elle était déjà la tête un peu spéciale. Elle avait besoin de la semence d'un homme, Antonio jouant pour ce rôle d'un donneur sans que son accord ait été requis et donc sans prendre en compte sa dignité d'être humain. Antonio a ensuite été autorisé à faire un tour du vaisseau avant de le quitter. On peut voir là un petit geste d'attention comme pour le remercier. Il n'a pas assisté à une projection d'images en rapport avec l'écologie terrestre, comme c'est le cas dans la plupart des enlèvements dans des ovnis. Ouais, ça c'est vrai. Et comme nous les verrons ci-dessous. Rappelons que ce cas d'enlèvement est le premier connu de notre époque moderne et se passait en 1957. Petit 4. Une constitution physique proche de celle des êtres humains. La remarque s'impose que si le but de cet enlèvement était visiblement de faire en sorte qu'une créature humanoïde d'apparence féminine puisse s'accoupler avec un être humain de type masculin, avec implicitement le projet de donner naissance à un enfant hybride, c'est ce que je disais. Cela implique que les systèmes génitaux étaient bien compatibles. Cela signifie donc que la constitution physique de la femelle était semblable à celle des êtres humains. Cette remarque est importante et montre qu'il existe une proximité surprenante entre ces entités non humaines et les êtres humains. Mais c'est quand même une entité. C'est pour ça que je préfère dire entité, vous voyez, humanoïde, extraterrestre, je préfère, non humaine.
un temps différent, l'épisode petit 5 du réveil matin pourrait signifier que le temps ne s'écoule pas de la même façon dans le monde du vaisseau que dans le monde terrestre, c'est ce que je disais tout à l'heure. D'ailleurs, Antonio a été surpris de la durée de son rap, 4 heures, quand il a consulté sa montre après que le vaisseau a disparu. Petit 6, dernière, une histoire de fou. Cette histoire paraît vraiment extravagante, ou extraterrestre, à la limite, et ressemble à une histoire de fou, car elle est absolument contraire à notre système de pensée et à nos croyances les plus profondes sur la place de l'être humain dans l'univers. Bon, alors là, c'est même pas peine d'y penser. De plus, il y en a, ils font des petites guéguerres entre religions, hein, quand on y pense. Ça donne envie de rire. Hein. De plus, elle ne... Non, mais c'est véridique. Elle ne repose plus que sur le témoignage d'un homme. Il serait donc facile de la rejeter. Pourtant, ce récit a été enregistré et diffusé par un médecin renommé qui a de ce fait accepté de mettre sa réputation en jeu. D'autre part, le témoin n'a jamais tiré un quelconque profit de son témoignage et n'a jamais à chercher à en rajouter. Faut pas oublier qu'il est devenu avocat par la suite. Hein. Il a vécu par la suite une existence équilibrée avec une profession enviable en plus. Enfin, ce récit n'a été... Je dis pas parce que c'est un avocat par la suite. Hein. N'importe quel citoyen, on pourrait toujours dire il dit des conneries. Bon. Enfin, ce récit n'a été que le premier d'une très longue série de récits similaires. Et je coupe là. Merci. Et à la prochaine vidéo, je ne sais pas si ça sera un enlèvement. Peut-être. Je vais voir. Merci, à bientôt. À demain.